Alors accroche-toi bien pour les résultats de la prochaine étude parce que les résultats que j'ai trouvés, ils sont absolument dingues. Une étude a été réalisée, on a pris 50 personnes qui étaient atteintes d'obésité. Ces 50 personnes vont suivre un régime extrêmement drastique pendant 10 semaines. Ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont mesuré certaines hormones 10 semaines avant le régime, juste après le régime, et 62 semaines après le début de l'étude, c'est-à-dire un an après le régime. Les hormones qui étaient visées, c'était notamment les hormones liées à la faim, la leptine et la gréline, qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Mais pour rappel, la gréline est l'hormone qui va donner faim, la leptine va plutôt donner ce qu'on appelle la satiété. Ils ont aussi étudié d'autres hormones, notamment le glucagon, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Ce que cette étude a démontré, c'est que un an après un régime très drastique, les hormones gréline et leptine n'étaient pas revenues à des taux normaux. C'est-à-dire que ces personnes-là qui ont mesuré leur taux 10 semaines avant de faire un régime drastique, on fait ce régime de 10 semaines et un an plus tard, les hormones liées à la faim, notamment la gréline, étaient encore trop hautes. C'est-à-dire qu'un an après avoir fait les régimes, ils avaient encore une sursensibilité sur cette hormone qui incite à manger. C'est un des premiers facteurs qui va faire qu'on va rater sur le long terme une perte de poids si je fais un régime trop drastique, puisque un an plus tard, j'aurai tendance à toujours surconsommer par rapport à ma satiété.